Bienvenue à Espoir Média, votre chaîne chrétienne qui vous accompagne dans votre développement spirituel pour vous apprendre un peu à regarder la Bible autrement, à vous passionner par son étude. Et voici une émission phare de notre chaîne qui vous accompagne pendant l'étude de la leçon de l'école du sabbat. C'est un guide d'études que nous avons chaque trimestre et qui nous amène chaque semaine vers des sujets très intéressants par rapport à une thématique qui a été choisie pour le trimestre. Nous arrivons à la 13e leçon de ce trimestre, donc nous clôturons aujourd'hui le 3e trimestre 2022. Nous avons parlé de ces défis que nous retrouvons dans le creuset, nous avons déjà expliqué dans les émissions précédentes, et nous voici donc à la fin, Christ dans le creuset. Donc finalement, la personne du Christ qui est au centre de la souffrance, et on va aujourd'hui parler de beaucoup de choses intéressantes, et je vous invite à rester accrochés parce que le Christ est le centre de notre message et aussi de cette leçon. Je voudrais, comme j'ai fait il y a une semaine en arrière, vous rappeler que c'est aujourd'hui ma dernière émission sur cette chaîne. Au moment même où je vous parle, je suis déjà en Espagne. Je travaille déjà pour Safelis et nous aurons là-bas une chaîne aussi en français. Et si vous voulez suivre les contenus que nous allons produire à Safelis, la chaîne s'appelle Safelis Français. Donc ça s'affiche ici en bas de cette vidéo. Il y a aussi la description, il y a le lien pour aller sur cette chaîne. Et je voudrais vous remercier tous pour vos messages de soutien, pour toute votre participation à toutes ces émissions que nous avons produites depuis 3 ans sur Espoir Média. Il y a une autre vidéo sur cette chaîne qui présente un peu mon départ et aussi mes collègues qui vont me remplacer à la direction d'Espoir Média. Donc je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et voilà ma dernière émission. Et je vous invite à connaître davantage tous les autres produits d'Espoir Média qui sont disponibles. Donc vous pouvez naviguer un petit peu sur cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes. Mes invités qui étaient là déjà la semaine dernière, c'est la 3e fois que vous êtes pour cette leçon présents. Je vous remercie, c'était très intéressant il y a une semaine. Et nous allons attaquer donc cette 3e leçon. Mais peut-être, il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, qui tombent aujourd'hui sur cette vidéo et qui n'ont pas eu le plaisir de vous voir encore sur notre chaîne. Donc j'essaie toujours d'introduire un petit peu. Donc Daniela Gelbry, tu es professeur d'Ancien Testament à Collonges-sur-Salève, faculté de théologie de l'Église adventiste en Europe. Mais tu es d'origine allemande. Absolument. Comment ça se fait qu'une Allemande se retrouve ici en France, professeure de théologie? Voilà, à l'âge de 19 ans, après le bac et une formation professionnelle, je me suis dit je vais faire mes études en théologie, et parce que j'aime beaucoup les langues modernes aussi, je me suis dit je vais partir en France pour faire mes études en théologie et apprendre le français en même temps. C'est pourquoi j'ai atterri en France. Pourquoi faire quelque chose de simple si on peut la compliquer? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'était compliqué, hein, je l'avoue. J'imagine, hein, parce que ouais, la langue française, elle est jolie, elle est belle, mais c'est quand même compliqué d'apprendre une nouvelle langue tout en faisant ses études. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Super, bravo, félicitations. Merci. Alors, David Jana, on parlait tout à l'heure avant le début de la terre d'où tu viens, donc c'est l'île Maurice. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'une Allemande faisait ici? Et tu as été pendant plusieurs années président de la Fédération des Églises adventistes en Suisse, mais tu es d'origine mauricienne. Comment ça se fait que tu as été ici toute ta vie en Suisse? J'ai été appelé à travailler en Suisse. Voilà, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, je pense que l'appel vient de quelqu'un d'autre, hein, et puis je pense que c'est Dieu. Alors, j'ai travaillé comme pasteur pendant des années dans les églises, et puis bon, j'ai eu la possibilité aussi d'être un administrateur pendant des années. Et voilà, chacun apporte sa pierre, quoi. Exactement. Et je voudrais aussi te remercier parce que Espoir Média, donc ça, on a cogité ensemble dans mon bureau, on a commencé en 2016, je me rappelle. Il a fallu beaucoup de foi, beaucoup de courage aussi, et beaucoup de persévérance. C'est vrai. Parce que c'était pas gagné d'avance. Et puis, je veux te remercier vraiment pour le service, pour le ministère que tu as accompli ici, donc en Suisse. Et il me semble que les premiers contacts, quand tu es venu ici, c'est sous ma présidence. Oui, c'est toi qui es venu me voir dans un McDo à Paris. Oui, je ne voulais pas le dire, mais bon, c'est ce que tu me dis. OK. Eh bien, je ne regrette rien. On a bien travaillé ensemble. J'ai été très heureux de bosser et aussi donc d'œuvrer avec toi. Et puis voilà, donc c'est un outil vraiment qui marche, qui fonctionne, que tu laisses.
et pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur t'accompagne dans ce nouveau défi et aussi dans ce ministère que tu connais un peu. Et nous prierons pour toi. Merci beaucoup. Et pour ta famille aussi. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi de travailler avec toi, hein, David. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis, merci de l'opportunité d'avoir vécu ces 11 ans en Suisse. Et voilà, les églises où j'ai été pasteur, et puis Mission Caleb, Espoir Média, et tout le travail administratif qu'on a pu faire ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, il y a un peu d'émotion dans cette émission, parce que c'est ma dernière émission ici. Et puis... je pars parce que je sens que Dieu m'a appelé à une nouvelle mission, mais c'est pas simple de quitter la Suisse. J'aime beaucoup ce pays, ma famille aussi, mais voilà, on a ressenti qu'il fallait qu'on parte pour une nouvelle étape de service au Seigneur dans un autre pays. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, alors, introduction faite et ces informations partagées, je voudrais donc vous inviter à rester accrochés. 3DS commence maintenant. Alors mes amis, en 2014, nous avons eu un film qui a fait tabac, qui a fait vraiment parler de lui. C'est Mel Gibson, qui est un acteur tout d'abord, mais qui est devenu producteur en Amérique. Il n'est pas américain, hein, il est australien. Australien. Oui. D'ailleurs, quand Mel Gibson, pour la première fois, il y a un film, j'ai oublié le nom, il a été projeté sur des cinémas américains, on l'a doublé parce qu'on ne comprenait pas son anglais. Hein? Je me souviens que j'ai lu ça une fois. Mais lui, il est devenu producteur et puis il a fait donc La Passion du Christ, qui retrace les dernières 24 heures de la vie de Jésus, depuis la scène jusqu'à sa mort. Bon, il fait quelques flashbacks pendant le film, mais le point central de ce film est le réalisme des scènes de la souffrance de Jésus par ses bourreaux et les moments très durs qui sont à regarder par rapport à sa crucifixion. Ma question, quel est votre avis sur la manière assez crue dont ce film montre la souffrance physique de Jésus? Est-ce que c'est une bonne chose pour montrer combien il nous a aimés pour subir toute cette souffrance, ou au contraire c'est une exagération qui n'aide pas à comprendre vraiment l'amour de Christ pour nous? Quel est votre avis là-dessus, Daniela? Est-ce que c'était une bonne chose de montrer toute cette souffrance? T'as regardé ce film, je pense. En fait, je me souviens très très bien quand le film est sorti, oui. Mais je ne l'ai pas regardé. Je présente toutes mes excuses, je ne l'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé ce film, Daniela? Non, je n'ai pas regardé. Alors, il faut qu'on arrête l'émission, tu vas regarder, après tu réponds à la question. D'accord, mais ma sœur l'a vu. D'accord. Ma sœur l'a vu. Et je me souviens aussi de la grande discussion autour de ce film. Est-ce qu'il faut montrer autant de violence? Est-ce que ça apporte quelque chose au christianisme, au Christ, etc. Je me souviens, et les avis étaient très très partagés, hein, voilà. Mais ma sœur m'a dit, parce que je me souviens aussi de ce qu'elle avait dit, ma sœur a été très très touchée par ce film. Elle m'a dit, c'est brutal, c'est une violence crue, mais ça l'a parlé, elle a grandi dans ce milieu chrétien aussi, hein, c'est clair, mais elle était touchée par ce film. Un peu réveillée spirituellement, tu veux dire, peut-être. Oui, parce qu'elle a quitté l'église, hein, donc elle a regardé en tant qu'éloignée de l'église, donc elle a été touchée. Moi, je n'ai pas regardé le film. Après, je me pose la question de savoir, mais à quel degré on doit montrer de la violence pour interpeller aussi, hein? Point d'interrogation. Je sais pas. Pour moi, c'est difficile de juger. Je n'ai pas regardé le film. De l'autre côté, les films deviennent de plus en plus violents aussi. Hein. Après, l'amour du Christ, je pense on ne peut pas le limiter à la croix aussi. Hein. C'est toute une vie. C'est pas seulement les 24 heures. Exactement, donc l'amour, après c'est une interprétation humaine aussi de ce qui s'est passé à la croix, on n'était pas là, donc c'est aussi une interprétation déjà. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation pour moi, à titre personnel, mais ma sœur a été touchée. D'accord. C'est ce qu'elle m'a dit. David, dis-moi que tu as regardé ce film. Alors moi, j'ai pas regardé. Non, mais c'est pas possible. Non, attends. Mais j'ai eu quand même, la possibilité d'avoir quelques flashs, oui, des résumés. Des résumés. Alors,
c'est vrai que c'est un coup de poing en plein visage. Hein, Oui. Parce que l'Évangile ne parle pas avec autant de détails, déjà. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment entrer dans des raccourcis par rapport à toute une vie de Jésus? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, eh bien, trop de violence tue quelque part le message. Peut-être le message et la pédagogie. Parce que c'est vrai, quand il y a trop, le trop est l'ennemi du bien. Voilà, je me dis, mais pour certaines personnes, peut-être c'est utile, c'est nécessaire. On dit souvent qu'on vit dans un monde de violence, mais est-ce qu'il faut vraiment résumer la vie d'un personnage comme le Christ, eh bien, en 24 heures déjà? Et puis peut-être il y a certains détails peut-être qui ne sont pas utiles, parce que ce qu'il faut, c'est se projeter eh bien, sur le sens qu'on donne à la mort de Jésus. Quoi. Pas à la violence, à la manière par laquelle il a été mis à mort. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait sens quoi, pour moi, la mort de Jésus? C'est ça, moi, mon questionnement. Oui. Parce que justement, on est en train de... Le titre de la leçon, c'est le Christ dans le creuset. Lui-même, il a eu son creuset à lui. Hein? Où tu disais dans l'émission précédente peut-être que dans la souffrance, même si on a des parents, des amis, un pasteur, un mari, une femme, on est seul. Oui. Dans le creuset, on est seul. Et le Christ rentre dans le creuset avec nous. Mais le Christ, quand il était lui-même dans le creuset, on n'était pas là avec lui. Même les disciples étaient partis, donc il était tout seul. Mais avant de parler, et je voudrais peut-être, je pense toujours à ceux qui nous regardent, peut-être qui n'ont pas le même bagage, la même connaissance biblique que certains ont, si la personne ne sait pas d'où vient le mal, si la personne ne sait pas d'où vient le péché, on sait que c'est bien de prendre un moment pour parler un petit peu de l'origine du péché, parce qu'on sait très bien que l'origine du péché n'est pas dans le jardin d'Éden, elle est dans le ciel, dans le cœur de Lucifer. On connaît très bien les versets d'Ézéchiel, d'Ésaïe qui parlent que voilà, l'orgueil et tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas éliminé la sémence du péché au moment où elle est surgie dans le cœur de Lucifer? Ça, c'est un mystère. Hein. C'est la première question que j'aurai à Dieu quand je serai au ciel par la grâce de Dieu, par sa miséricorde. Mais d'où vient la sémence du mal? Pourquoi elle a jailli dans le cœur de Lucifer? Et surtout, on peut se poser la question, mais parce que moi, en fait, je suis né dans le péché, je n'ai pas eu à choisir si je voulais ou pas le péché. Je suis victime de péché, j'ai rien demandé. Parce qu'on dit, voilà, le péché s'est développé parce que Dieu a donné la liberté à Lucifer de suivre ou non ses voies. Mais moi, j'ai pas eu la liberté de ne pas suivre le péché. Je suis né dedans, je suis contaminé comme chacun d'entre nous. Donc, comment expliquer aux gens les raisons, les pourquoi de la souffrance du péché que nous vivons aujourd'hui? Pourquoi Satan, Lucifer à l'époque, n'a pas été automatiquement détruit pour éviter tout ce mal que nous vivons? Daniela. Oui, c'est une bonne question et une question très très difficile. Oui, je sais. Je pense on a réfléchi sur cette question à travers les siècles de l'histoire de l'humanité et on n'a pas trouvé une réponse. Mais aujourd'hui, dans cette émission, on va la résumer. D'accord, très très bien. C'est très difficile. Je pense, comme tu l'as souligné, l'origine du mal ne peut pas être expliquée parce que si tu peux l'expliquer, tu peux le justifier. Donc, il y a déjà, je pense, quelque chose de profond là-dedans. C'est un mystère. Et si on prend les textes qu'on rattache à Lucifer, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, oui. On voit dans Ézéchiel 28 que ça naît dans le cœur. Voilà, c'est un virus qui est là. Voilà, il est là et ça va faire exploser tout. Ça va contaminer tout et ce principe de domination, de toute puissance naît finalement avec le péché. Et on a ces textes-là, quelqu'un qui se lève au-dessus de Dieu, qui veut prendre la place de Dieu. Et Ésaïe 14 va dire, mais il se fait passer pour Dieu. Et c'est le dilemme, parce que dès qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe, voilà, c'est Dieu. Oui. Voilà, il se fait passer pour Dieu. Donc, il est égoïste. Il faut lire Ésaïe 14. Il enferme ses prisonniers, il dévaste la terre, il est virulent, il opprime. C'est lui, c'est le narcissique par excellence. Mais de l'autre côté, il veut être Dieu. Et là, il y a une tension à creuser. Parce que finalement, il dit « je suis Dieu ».
mais je dévaste tout le monde, je détruis tout le monde, je ne pense qu'à moi. Et finalement, l'origine du mal reste un mystère. Et il est là. Et après, il y a toute la complexité liée au mal, parce que on va apprendre, d'accord, et ce Lucifer, il parle, il se met comme Dieu, il séduit pas mal de monde aussi, les anges, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe, de très ambivalent, et finalement, on a l'impression que Dieu, voilà, il nous accorde cette liberté, et il laisse pousser un peu, pour qu'on puisse voir, voilà, c'est complexe. Oui. C'est complexe. Et les questions traversent tous les cœurs humains. Pourquoi ne pas endiguer le mal? Maintenant, on a compris que le mal n'est pas beau. On a compris. Mais pourquoi Dieu n'intervient toujours pas? Pourquoi on est toujours sur cette terre? Ce sont les grandes questions. Parce que même avant Jésus-Christ, prenez les Assyriens qui étaient virulents et violents, on aurait compris que le mal n'est pas bon. Voilà, déjà à l'époque. Il ne faut pas attendre Auschwitz pour comprendre que le mal n'est pas bon. Et donc, c'est toute une complexité, mais qui est, à mon avis, liée à la complexité de la liberté quand même. Mais c'est trop facile peut-être de dire, d'accord, la liberté. Mais c'est un mystère qui nous échappe et qui nous invite en même temps de faire confiance à Dieu, de connaître Dieu, de voir que Dieu est bon. Donc, Tov, on a le contraire, qu'il y a la complexité qui se trouve au milieu aussi, les zones crises. Mais après, c'est une invitation à faire confiance à Dieu qui va remettre le monde en ordre, qui va rétablir le règne de l'amour, finalement. Oui. Mais c'est une question de confiance, finalement. Et si on pouvait tout comprendre, est-ce qu'il y aurait encore la foi? À quelque part, il y a une part de foi qui doit jouer. Et puis, il y a cette parabole du bon grain qui m'aide beaucoup à comprendre. Quand le maître plante des bonnes graines et que le malin vient le soir, il va s'aimer le mauvais grain. Et puis, les serviteurs veulent enlever le mauvais grain rapidement. Il dit non. Le maître dit laissez pousser pour que plus tard on puisse séparer. Donc, quelque part, c'est triste à dire, le mal qui est sur cette terre est un exemple pour que tout l'univers ne veuille plus jamais entendre parler du péché et du mal. Il faut aussi dire, dans cette parabole, le texte dit c'est un ennemi qui a semé. Un ennemi qui a semé. Ça ne vient pas de Dieu. Exactement aussi. Très bien. Bonne remarque. David. Alors, oui, moi, quand les gens me posent la question, d'où vient le mal, je dis c'est un mystère, d'accord. Seulement, je me dis, il y a une sorte de mystification. Satan, eh bien, il a réussi à faire croire aux êtres humains que c'est Dieu qui est la source vraiment du mal. Donc ça, c'est une chose. La personne qui tape et qui se cache pour que quelqu'un pense que c'est quelqu'un d'autre. Donc, lui, c'est vraiment un grand mystificateur. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. C'est quelqu'un qui est faux. C'est quelqu'un qui fait les choses par derrière, etc. Et puis, dans cette parabole, moi, je dis aussi aux gens, Dieu, il avait planté du blé, du bon grain, le texte dit. Oui. Il n'a pas planté le mal, il n'a pas planté l'ivraie. Et tout d'un coup, les serviteurs viennent le voir pour dire, mais écoute, mais comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie alors que toi, tu as planté que du bon grain? Et c'est là qu'il a dit, c'est un ennemi qui a fait cela pendant que les gens dormaient. Vous voyez, c'est un ennemi qui n'est pas franc. C'est un ennemi qui ne vient pas en plein jour pour dire, voilà, il y aura un combat à la loyale. Pas du tout. C'est un combat qui est masqué, qui est enveloppé, vraiment, dans un beau papier, comme souvent est le péché, le mal. Oui, l'emballage, elle est super. Et d'ailleurs, l'ivraie et le bon grain, à un certain moment, ne se démarquent pas, se ressemblent dans un premier temps. C'est vers la fin qu'on reconnaît. Donc, pendant un moment, nous devons vivre avec le malheur. Le malheur et le bonheur. Le bien, c'est le bonheur. Il y a aussi une chose dans cette parabole, c'est que de peur qu'on n'arrache pas le bon grain. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, Dieu est en train de faire tout ça pour sauver ceux qui sont bons, pour sauver ceux qui restent attachés, restent fidèles à Dieu et qui ne rentrent pas
qui ne souhaitent pas rentrer dans le jeu du péché. Et puis, il y a une autre dimension que l'être humain aime, par-dessus tout, chérit, c'est la liberté. Et souvent, je dis, est-ce que vous aurez souhaité, vous, avoir un fil à la patte? Ah non, pas du tout. Moi, je veux vraiment faire ce que je veux. Je dis, alors, tout d'un coup, eh bien, Dieu a laissé cette liberté aussi. Parce que, quelle est vraiment l'accusation de Satan et de ses anges que Dieu n'est pas juste. Qui l'ont suivi. Dieu n'est pas juste. Dieu est un dictateur. Dieu ne laisse pas la liberté. Et c'est un peu les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui autour de nous. Dieu est sur le banc des accusés. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, Dieu, eh bien, est là, il est présent. Et puis, que fait-il? Eh bien, il laisse la faculté de choisir. Parce que la liberté, en fait, philosophiquement, et même au niveau de la Bible, c'est pas de faire ce que je veux. La liberté, c'est la faculté de choix. Et ça, les gens comprennent quand même que oui, ça, je choisis. Et puis, si je choisis quelque chose, ben, je dois aussi m'attendre à quelques conséquences. Tout à fait. Voilà. Bonne ou mauvaise. Voilà. Alors, on revient maintenant qu'on a établi cette base, donc l'origine du péché, c'est pas Dieu qui a voulu. Donc, Christ vient comme la solution à ce problème mystérieux qui est l'origine du péché. Et Jésus, donc, part en mission pour sauver cette terre. Et pour le début de sa mission, on le voit né dans une famille très pauvre. Donc Luc 2, 7 dit ceci. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Le roi de l'univers, le créateur, il est né d'une famille pauvre. Il n'a même pas où être couché au moment de sa naissance. Il est avec les animaux à l'extérieur de l'hôtel. Donc, pourquoi ce besoin d'envoyer le créateur de tout l'univers pour sa mission? Pourquoi ce besoin de le mettre dans une situation aussi défavorable? C'est vrai, c'est joli de voir qu'il vient d'une famille pauvre, mais pourquoi? Quelle est la leçon que Dieu veut nous enseigner? Je commence par toi, Daniela. Pourquoi ce besoin d'être si humble au départ? Parce qu'il aurait pu être dans une famille qui pourrait peut-être faciliter un peu la prédication de son message. Voilà, c'est une question qui mérite d'être réfléchie parce que finalement, le Christ, il naît dans des circonstances défavorables. En d'autres termes, on peut développer un caractère, on peut se construire et vivre l'amour et la liberté malgré des circonstances défavorables. Quelquefois, on dit d'accord, moi, un peu la version fataliste des choses. Moi, je viens d'une famille pauvre, je n'ai pas pu me former ou je n'ai pas pu me construire comme quelqu'un qui grandit à la cour d'un roi. Par exemple, on entend de tels arguments où, voilà, je n'ai pas la beauté de l'autre, je ne peux pas, voilà, avoir son succès, etc. Donc, on est un peu fataliste, quelquefois. Et je vois ici, c'est quelqu'un qui a un départ houleux, un départ dans la pauvreté. Difficile. Ouais. C'est difficile, mais il dépasse ces circonstances. Voilà, c'est la manière d'être. On peut vivre l'amour dans n'importe quelle circonstance de vie. C'est un peu ça, il dépasse cela. Et la pauvreté, c'est aussi, c'est vrai, c'est un Dieu qui est riche finalement, mais qui part en exil et qui vit la pauvreté. C'est un Dieu qui est dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le dénuement. Il est à côté de cela, il comprend. Il a vécu lui-même. Donc, c'est aussi une solidarité avec l'humanité souffrante. Il est plus proche des gens parce qu'il a vécu même dans la pauvreté. Donc, il peut correspondre aux riches, mais il peut correspondre aussi aux plus misérables. Est-ce que c'est ça? Il s'identifie avec tout être humain. C'est quelqu'un qui... Voilà, mais personne ne peut dire... Voilà, tu es né dans ces circonstances tellement bonnes, voilà, c'est normal que tu es. Non, il vient de la pauvreté. Il n'a rien. Et voilà, il s'identifie avec l'humanité qui est dénudée, qui n'a rien finalement. D'accord. Tu penses, David, que c'était bien en fait qu'il soit né dans la pauvreté parce qu'il aurait pu très bien faire son ministère en ayant plus de ressources au départ,
Tu vois, on n'a pas besoin d'être misérable pour accomplir quelque chose de bien. Oui, mais on n'a pas besoin d'être riche non plus. Mhm. Parce qu'il y a une identification qui se fait, ce qu'on appelle l'effet miroir, quoi. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de riches. La mondialisation n'était pas passée par là. Belle remarque, le nombre de riches était très très peu, en fait. Très peu. Et puis, les riches gardaient la richesse. Il n'y avait pas ce partage qu'on a connu après. Il n'y avait pas l'industrie, il n'y avait pas tout ça. Démocratie, tout ça. Et puis, en été, quand il n'y avait pas de pluie, les gens, ils mouraient de faim. Et puis, le bétail, etc., etc. Et parfois, pendant 3-4 ans, il n'y avait pas de pluie. Donc, vous comprenez dans quel état? Alors, on s'identifie. Alors, si quelqu'un, comme il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le dénuement, dans la pauvreté, des gens qui étaient complètement exclus, il y avait beaucoup de personnes au bord du chemin. Et moi, je trouve fantastique que le Fils de Dieu se soit incarné dans le dénuement pour que ces personnes puissent s'identifier à lui, quoi. Ça, pour moi, c'est important. Pour dire, je suis dans cette situation, mais je peux me projeter avec l'aide de Dieu, à travers Jésus, qui est devenu ce qu'il est devenu, vous avez vu. Eh bien, il y a vraiment quelque chose, j'allais dire, qui capte l'attention, quelque chose qui motive, quelque chose qui te met en chemin, quoi, qui te fait bouger par rapport à ta situation. Je suis pauvre maintenant, mais je peux devenir riche par rapport au royaume de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport... je ne serai pas tout seul, je ne vais pas mourir dans le dénuement, j'aurai un trésor. Tout à fait. Parce que c'est pour ça donc, que Jésus est né déjà dans un creuset par la misère dont vivaient ses parents et sa famille, mais cela a été quelque part une façon de s'identifier plus facilement lui. S'il était un homme riche, je ne pense pas qu'il aurait eu autant de serviteurs, de personnes qui l'auraient suivi. Mais voilà, ça méritait d'être débattu. Mais déjà, excuse-moi, il était un Dieu universel. Oui. Il avait le Messie, pourquoi? Quand on voit les cadeaux, les mages, etc., on voit très bien que là, c'est surtout l'évangéliste Luc qui nous parle de ça. Lui, il met en avant que déjà à la naissance, il y avait l'universalité du salut qui transpirait, qui était là, quoi. Oui. Alors... Et puis, il y avait l'argent nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins au départ, parce que l'or, ça valait quelque chose. Il a reçu de l'or, donc la famille a pu vendre cet or et faire quelque chose. Et ce sont les rois mages qui viennent, qui le voient reconnaissent au-delà des circonstances, qui voient le roi. Qui viennent ça, c'est aussi une grandeur intérieure. Les cadeaux étaient des cadeaux royaux. C'est pour ça que je dis misère, oui et non. C'est-à-dire, voilà. Très intéressant, très intéressant. Alors, quand on lit Luc 2, 7 et Jean 1, 46, et après, quand on avance vers Matthieu 12, 22-24, on voit que malgré la pauvreté, les gens n'ont pas très bien compris ce que Jésus est venu faire. Par exemple, même quand il a commencé à faire des miracles, des choses extraordinaires, les gens de son époque, donc je lis ici, alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait, donc c'était super, hein. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas le fils de David ?» Mais lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. » Franchement. Donc, ma question est la suivante. Nous sommes très vexés par ceux qui expriment déjà un léger rejet sur notre personne, nos origines, notre couleur de peau, les faits historiques qui sont liés à nos origines. Mais comment pensez-vous qu'il ait encaissé ces réactions négatives malgré... il est le Fils de Dieu qui descend, il est né dans la pauvreté, il est là en train d'enseigner, il est en train de guérir, de sauver. Il y a des gens encore qui sont là pour le critiquer. Comment il a fait pour résister à tout cela? Là, maintenant, c'est Daniela? Non. Daniela. Non, c'est David, pardon. Oui, bon. C'est toi. C'est pas oui, c'est David, pardon. Je suis le script, pardon. Non, mais c'est pas... Je comprends, il y a beaucoup d'émotions, hein. La dernière émission. Dernière émission, je suis un peu perdu, pardon. Non, mais c'est vrai que Jésus, quand même, c'était le vin nouveau. Jésus est venu vraiment bouleverser, j'allais dire, un ordre établi. Quand les gens l'appelaient Rabbi, même les pharisiens lui donnaient donc de ce titre Rabbi. Rabbi, c'était un enseignant. Et imaginez-vous, tout d'un coup, les enseignants qui avaient fait les écoles, j'allais dire, entre eux,
et souvent c'était un peu de père en fils, il voit arriver quelqu'un qui était iconoclaste, quelqu'un qui mangeait avec les gens de mauvaise vie, quelqu'un qui enseignait, peut-être qui avait une dynamique, qui avait une autorité. Tout d'un coup, une peur s'est emparée d'eux, une jalousie. Eh bien, la place, tout d'un coup, quelle place Jésus va occuper? Et nous, ils n'ont pas vu, quelque part, la progression du peuple. Ils n'ont pas vu vraiment cette progression. Ils ont vu leur précaré. Ils ont vu vraiment, quelque part, leur gagne-pain, leur honneur, peut-être leur titre, etc. Et ça, c'est une chose. Et puis, Jésus a bouleversé l'ordre établi, quoi. Il a vraiment, quelque part, interrogé, pour ne pas dire interpellé les pharisiens, les docteurs de la loi, pour leur dire eh bien, que ce qu'ils faisaient, eh bien, c'était quelque chose qui n'était pas demandé par Dieu. C'était quelque chose où l'amour de Dieu souvent était absent. Et Jean va prendre... alors, je vous ai dit que dans les titres de Rabbi, les enseignants se sentaient menacés, et puis les docteurs de la loi, Jésus a interprété la loi aussi. Ouais. C'est qui celui-là qui arrive et qui prend notre place. Oui, et qui celui-là, hein? Et surtout que le peuple le suive. Hein? Oui. Il a une popularité. Parce que son autorité venait de Dieu, ne venait pas d'un titre. Ça, c'est aussi important. Oui. Et puis, moi, je trouve que Jean l'appelle le Logos. Le Logos, on dit, bon, c'est parole, c'est le verbe, etc. Eh bien, chez les Grecs, le Logos n'était pas grandiose, ni colérique, ni terrifiant, ni plein de puissance. C'était une entité qui n'avait pas ces grands attributs de certaines divinités. Et Jean va prendre le Logos pour se l'appliquer à Jésus, pour dire eh bien, que Jésus ne voulait pas être grandiose, Jésus ne voulait pas être vraiment de la toute-puissance. Je trouve intéressant. Et puis, quelque part, le Logos, il était faible. Jésus s'est fait faible, miséricordieux, et il va devenir le porte-parole des cabossés, des pauvres, des exclus, des gens qui étaient exclus de la synagogue, etc. Hein? Des gens... Et des milliers de personnes se sont identifiées à lui. Le nom de Jésus, d'ailleurs, le kérygme de l'Église primitive, eh bien, c'était ça, la prédication de Jésus, eh bien, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et des milliers de personnes ont pris le baptême, ont adhéré au christianisme par rapport à la vie de Jésus. C'est-à-dire, il y avait quelque chose. Et puis, peut-être une dernière chose, le Logos avait cette faculté de lier les ensembles. Moi, j'aime bien ça, quoi. Ah, explique-toi, j'ai pas compris. Le Logos qui lie les ensembles. Eh bien, l'humanité est un ensemble disparate. Ok. Et que fait Jésus? Harmoniser l'ensemble des... Jésus vraiment lit tout ça, quoi. D'accord. Peu importe nos origines, peu importe d'où on vient, dans le royaume de Dieu, on sera tous égaux, quoi. Nous sommes tous enfants. Enfants de Dieu. De Dieu, quoi. Et Jean nous dit, et nous le sommes, quoi. Amen. Et toi, Daniela, comment tu vois ça? En fait, le titre de la leçon, c'est Christ dans le creuset. Et je pense que le fait d'être mal compris ou mal interprété crée une solitude atroce. Même dans nos relations à nous, être mal compris dans un couple, ça génère beaucoup de ça souffrance. génère beaucoup de souffrance. Oui. Donc le Christ, il a été mal compris. Et malgré cela, il a dépassé cela. Et je pense, pour le Christ, il avait un lien tellement fort avec son Père et il était là pour révéler la dignité humaine. Il est l'archétype de l'être humain ou d'un être humain renouvelé par la grâce de Dieu. Il est l'archétype et en fait, il a vécu pour le royaume de Dieu. J'y reviendrai. Et parce que finalement, pour lui, c'était plus important de vivre l'amour et les valeurs de l'évangile ou du royaume de Dieu que d'autres choses, coûte que coûte. Et même si ça coûte le prix d'être mal compris. Tout à fait, parce que quand il guérit quelqu'un et que les gens disent mais tu fais ça par Satan, etc. C'est affreux, quoi. C'est affreux, mais il dépasse cela. Il a sa manière d'être, il a sa raison d'être en Dieu, en fait. Et ça, c'est beau pour nos vies aussi, parce que
quelquefois on est mal compris, on est mal interprété, on est rejeté. Surtout par notre foi. Hein, si par exemple les gens sont pointés du doigt parce qu'ils expriment leur foi en Dieu, parfois au travail, à l'école, ah mais tu es quelqu'un de si petit, je pensais que tu étais plus intelligent et tout ça, c'est difficile d'encaisser ce genre de commentaires. Tu es là, tu fais des efforts, tu es comme les autres, mais parce que tu es chrétien, on te pointe du doigt pour dire que tu es moins que les autres, quoi. C'est difficile à porter ça alors. Absolument, absolument. Et là, il faut avoir une maturité, hein. J'y reviens, une maturité spirituelle, une intelligence pour dépasser cela et choisir l'amour, malgré tout. Mais si le Christ est rejeté, il ne va pas s'imposer. Hein. Le Christ a un tact qui est incroyable. Il est délicat, il est doux, il respecte aussi le rejet. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient avec un marteau, hein, et qui va détruire tout. Non, il a une délicatesse que je trouve admirable, une maturité. Mais il dépasse tout par l'amour. Tout en lisant les cœurs. Hein. Il sait exactement ce que l'autre pense de lui, mais il aime jusqu'au bout. Mais son amour n'est pas aveugle. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose, il voit. Juste chose, rapidement. Au niveau de la liberté, je dis, c'est fantastique. Il est venu, eh bien, quelque part, montrer la liberté qu'on a en Dieu. Pourquoi ? Et c'est ça qui va le conduire à la mort. Il a été téméraire, courageux, et puis il a bouleversé les gens par rapport, eh bien, sur le sabbat. Et puis, toutes ces controverses qu'il y a eu, hein, il a montré que le sabbat n'était pas ce sabbat qui était proposé, le pur et l'impur, et aussi contre certaines traditions. D'ailleurs, c'est cela qui, tout d'un coup, ça va lui poser beaucoup de problèmes. Va lui poser des problèmes, et même ira très loin, quoi. Oui. Alors, pour continuer un petit peu sur les souffrances qu'il vit, il y a une scène qui est très, très connue quand il va prier pour que la coupe lui soit épargnée. Tite dit déjà dans le chapitre 1, versets 1 et 2, que tout était prévu avant même le début de toute chose. Quand le péché a s'aimé, a surgi, ce grand mystère dans le cœur de Lucifer, il y avait déjà un plan pour le salut de l'humanité. Donc c'est super. Donc ça doit dater de très très longtemps. Par contre, quand Jésus est sur terre, il va dire dans Matthieu 26, 39, donc il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre, on est dans le Gethsémane, et il fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non par ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc ma question est la suivante. Si, avant, il y a des milliers d'années, le projet du salut de l'homme a été instauré par cette relation père-fils, le fils qui vient sous cette terre, être humilié, naître dans une famille extrêmement pauvre, être mal interprété, pourquoi il va faire cette prière? Pourquoi là, tout à coup, il dit, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais tout était prévu, il était déjà conscient de ce qui allait se passer. Donc, pourquoi cette prière? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Est-ce que si toute la terre était convertie, est-ce que Jésus ne serait pas sacrifié pour le péché? Vous voyez? David. Non, Daniela. Ah là là, je suis vraiment perdu aujourd'hui. Daniela. Oui, en fait, cette prière, que cette coupe s'éloigne de moi, est répétée. Et si le texte biblique répète quelque chose, c'est vraiment important. Et je trouve ce texte, il est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il nous fait découvrir le cœur du Christ dans le jardin de Gethsémane. On voit sa lutte intérieure. Il est vraiment dans le creuset, au plus profond du creuset. Et tout seul. Parce que tout le monde s'endort. Hein. Il est vraiment tout seul. Et la solitude, voilà, c'est aussi une souffrance atroce. Et là, il est en communion avec son Père. Et je trouve vraiment très, très sincère et honnête ce qu'il dit, parce que finalement, il recule devant ce qu'il doit faire. Et on voit que... Il recule ou il a peur? Voilà, il recule. On ne sait pas, et c'est une peur aussi. Hein. Il y a un questionnement. Là. Un questionnement. Voilà, peut-être qu'il ne recule pas, mais se pose des questions. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui tombe dessus, quoi. Une chape. Hein, de plomb, voilà. Probablement le mot recul n'est pas approprié. Mais voilà, il a peur, il hésite. C'est un peu... ça montre son humanité. Tout à fait. Ça montre son humanité. Son côté humain. Ce côté toute humain. Son humanité. Parce qu'il est 100% humain, 100% Dieu. Absolument. Ça montre toute son humanité. Merci de la correction. Oui, absolument. Et on voit que
la mort à la croix, c'est quelque chose de sérieux. C'est cette coupe, même dans l'Ancien Testament, c'est la coupe, finalement, la coupe où se trouve la malédiction, hein, le mal, le péché. Et il doit boire cette coupe. Et juste avant, il donne la coupe de la bénédiction aux disciples lors de la Sainte Seine. Donc, il boit cette coupe maudite pour que l'humanité puisse boire cette coupe de bénédiction aussi. Donc, il y a beaucoup en jeu, finalement, dans cette péricope. Mais là, on voit vraiment toute l'humanité du Christ. Qui crie. Cela a coûté quelque chose. Beaucoup de courage, une décision, parce que là, il va voir que tout le monde va l'abandonner. Hein. Il fait quelque chose sans être récompensé sur le point là. Et ça, c'est difficile. Hein, très dur. De faire quelque chose tout en sachant qu'on sera rejeté. Zéro reconnaissance. Zéro gratitude, hein. Zéro reconnaissance. Ouais. David, comment tu vois ce moment? Moi, j'aime bien donc les symboles. Je me dis, ce que le premier fils de l'homme, fils d'humain, Adam, n'a pas pu faire, il était dans un jardin. Aussi, oui. Parfait, hein, sans péché. Le défi se situait dans un jardin. Maintenant, l'autre fils de l'homme, le second Adam, était aussi dans un jardin. Gethsémani. Ouais, pas mal. Je me dis, pourquoi? Et puis, un évangéliste nous dit que Golgotha, là où il y avait la croix, il y avait aussi un jardin, quoi. Alors je me dis, voilà, déjà les trois jardins. D'abord, eh bien, la confusion qui a existé dans le cœur de l'homme, instigée au moment par Satan, c'est quand vraiment Adam et Ève, ils ont confondu vraiment le bien et le mal. Ils pensaient qu'ils pouvaient gérer les deux, alors que Dieu leur avait dit, vous ne pouvez pas gérer les deux. Sans entrer dans la confusion. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier jardin en Éden. Maintenant, le Fils de l'homme, Jésus, était confronté aussi. Parce que quelle était la tentation de Jésus? C'est de ne pas passer par la mort. Depuis le début, dans le désert, Satan lui a dit, mais tu n'as pas besoin. Regarde la toute-puissance que tu as. Et je sais très bien, moi, d'où tu viens. Et que disait la foule? Descends de la croix. Et là, Jésus, seul, dans son humanité, face vraiment, j'allais dire, à ce pan de vie, à cette obscurité vraiment qui allait s'abattre, quoi, avec ce poids moral du péché de l'humanité. Ce n'était pas la mort physique, c'était surtout vraiment comment porter tout ça, quoi. Et puis, c'est vrai, là, il a crié à son Père, quoi. Et ça, c'est important. C'est vrai, nous, on voit que cette première partie. Comment se fait-il que Jésus ait crié? Mais Jésus n'a pas joué un rôle. C'était pas du cinéma, où on dit coupez après, quoi. Ben, il est allé jusqu'au bout, nous dit Saint Paul. Même jusqu'à la mort de la croix, quoi. Donc, c'était quelque chose de profond, de profond, de fort, hein, quelque chose vraiment, j'allais dire, voilà. Et peut-être ce moment où il dit ça nous le rapproche de nous. Parce que, voilà, quand il dit ça, moi, nous ne pourrions jamais supporter ce qu'il a supporté. Donc, ça montre aussi qu'il est... Voilà, il était prêt, mais en même temps, avec son 100% d'humanité qu'il avait, il a tremblé. Mais il n'a pas reculé, il a tremblé. Mais il a porté jusqu'au bout les valeurs qu'il a incarnées pendant son ministère. Ouais. La ça n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé, quoi. Là, ça, je trouve fantastique, quoi. Eh bien, on peut avoir des moments, vraiment, où, eh bien, on tremble, où tout d'un coup, quelque chose, eh bien, nous fait peur. Ça peut arriver en tant que croyant, parce que nous ne sommes pas dans la toute-puissance. Et puis, j'allais dire, vendre un évangile, vraiment, j'allais dire, où tout va très bien, eh bien, c'est quand même employer une mystification. Il y a des moments où on a le bonheur, mais il y a des moments où aussi on est pris dans les épreuves. Alors, je vous invite à continuer dans ce moment de... On a parlé de Mel Gibson au départ, c'était pas pour rien. Hein. On a parlé de Jésus dans le Gethsémani. C'est un film que tu aimes bien, toi. Non, mais j'explique pourquoi mon introduction. Non, je l'ai regardé 2-3 fois, et mais je n'arrive plus à le regarder. Ouais. Je sais pas, je crois que je suis devenu plus sensible avec l'âge. Je pleure pour tout, donc... Donc, la leçon nous explique que la mort par la crucifixion était l'un des châtiments les plus cruels que les Romains pouvaient infliger. Il y avait d'autres aussi qui le faisaient, mais ils étaient assez connus pour être cruels. Hein. Donc,
Alors, les coups de fouet, les clous, la couronne d'épis, tout ça. Donc, c'était inhumain, même pour le pire des criminels. Et c'est une grande injustice, alors que Jésus, innocent de tout, a dû subir une telle souffrance. Donc, encore une fois, je souhaite mieux comprendre pourquoi certaines choses qui nous sont habituées, on lit, Jésus a été mort sur la croix, ok, mais fondamentalement, pourquoi Jésus a dû vivre une mort si atroce? On a posé la question pourquoi il est né si pauvre, mais pourquoi souffrir comme ça à la fin de sa vie? Il aurait pu être, je ne sais pas, couché sur un autel, j'en sais rien, mourir en donnant sa vie, et puis voilà, son cœur arrête de battre parce que le poids du péché du monde entier tombe sur lui. Mais pourquoi souffrir de façon aussi atroce à la fin, David? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a quand même un sens par rapport à toute cette souffrance, quoi. C'est-à-dire que Jésus a accepté ces souffrances d'abord, et puis deuxièmement, on a pu voir aussi le mal décuplé. Le mal... Dénudé, quoi. Dans sa laideur. C'était le pire des supplices à l'époque. On ne va pas faire vraiment tous les détails, on ne peut pas le dire. Okay. Et puis, il y avait quand même, j'allais dire, au niveau symbolique, quelque chose, d'ailleurs, qui, dans un premier temps, va complètement choquer l'apôtre Paul. Dans Deutéronome 21, malheur à celui qui est pendu au bois. Alors, il se dit, le Messie qui est pendu au bois. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que quelque part, sur la croix, eh bien, le royaume était encore présent et ouvert. Si le grain de blé ne meurt, on l'a vu il y a quelque temps, eh bien, là aussi, le grain de blé eh bien, meurt, mais pour faire renaître, faire pousser quelqu'un. Parce qu'il va sauver plusieurs personnes autour de la croix. Le bandit, sur la croix. Et puis, il y a même des gens qui se sont frappés la poitrine en rentrant, en disant, ben voilà, cet homme était innocent. Le soldat qui dit, mais certainement... Et puis le centenier. Oui, voilà. Le centenier, le texte nous dit, en voyant comment Jésus était mort, il s'est dit... la dignité de Jésus, la majesté de Jésus, même dans la mort sur la croix, c'était un païen. Et il était sûrement là pour clouer, bien pour surveiller l'exécution. Lui, avec un cœur si dur, nous dit, le texte nous dit, Marc nous dit, écoutez, en voyant comment Jésus était mort, j'étais touché, quoi. Eh bien, va rendre gloire à Dieu, quoi. Alors, je me dis, eh bien, même la naissance de Jésus a provoqué, j'allais dire, une fécondité, sa vie aussi, et même sa mort, sa résurrection. C'est-à-dire, ça, c'est Jésus, quoi. Donc, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de concurrence. Jésus, il est unique, c'est quelqu'un qui est à part, quoi. Et je me dis, le règne de Dieu au centre de sa prédication ne s'éteindra pas, eh bien, avec sa disparition, quoi. Quand il dit, je ne boirai plus de cette coupe, mais je la boirai avec vous un jour, dans le royaume. Et c'est important, c'est intéressant pour nous, parce que le royaume, c'est pas vraiment ce que Thomas More disait en parlant vraiment, j'allais dire, d'un pays qui n'existe pas. Il dit, nous, le royaume existe, et le royaume est incarné donc par Jésus, quoi. Ça, c'est intéressant et important. Et toi, pourquoi il a dû souffrir autant à la fin? On n'avait pas besoin de ça. Oh oui, c'est vraiment une question pertinente, à mon avis. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question dans l'absolu. Bon, je pose plein de questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Exactement, mais c'est très bien. C'est très bien parce que je vois aussi que la croix, ou la mort à la croix, s'inscrit dans un contexte historique. On voit aussi que le contexte historique, il produit la croix ou la mort à la croix qui est cruelle. Et pour ceux qui perdent, il ne faut pas mourir à la croix au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est vraiment la mort la plus maudite de toutes les morts. Et là, on voit que finalement, on ne sait pas comment le Christ serait mort si les Juifs l'auraient accepté aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ça laisse des questions ouvertes. Mais à l'époque, les Romains, on voit aussi un peu... on a parlé de Lucifer au début de l'émission. On voit aussi son caractère. Finalement, c'est quelqu'un qui est tellement atroce
voilà, il fait mourir son adversaire, son ennemi, à la croix. Donc, il le fait mourir à la façon la plus atroce qui existe dans ce contexte historique. Et la plus humiliante. Donc, ça montre aussi... humiliante. Donc, à quelque part, hein, cette mort atroce a permis à Satan d'exprimer toute sa laideur, comme tu as dit tout à l'heure, toute sa méchanceté, pour que non seulement nous, à savoir aussi que ce qui s'est passé sur cette terre a été, à quelque part, un exemple, un enseignement pour tout l'univers. Le seul planète qui est tombé dans le péché, je crois que c'est le nôtre, mais je pense qu'il y a beaucoup de milliards de créatures créées par Dieu dans le monde qui ont vu ça et ils ont dit, mais effectivement, le péché ne vaut pas la peine, quoi, et plus jamais ça reviendra. Et c'est la mort aussi du péché, la victoire définitive, eh bien, sur le mal, quoi. Hein. Ah oui, la crucifixion de Jésus a un Satan sens. Est perdu. Satan, elle est perdue. A un sens. C'est pour ça qu'il se venge de cette manière aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a montré vraiment sa violence et sa laideur. Quoi. Et on voit aussi un Dieu non violent face à l'ennemi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, parce que l'ennemi, il est violent. Hein, il crucifie. Il met à mort avec une atrocité qui est sans égale. Et c'est un Dieu qui est non violent, qui répond par la non-violence et même par s'il la se fait présent avec le tremblement de terre, les nuages qui obscurcissent le Golgotha et tout ça. Et la calomnie. Oui. Ça, c'est terrible. Le procès de Jésus, ce pseudo-procès, la calomnie. Imagine-toi. C'est Satan dans ce plus on grand l'accuse des splendeur. choses qu'il n'a pas faites et tout. Faux témoignages. Et il est allé jusqu'au bout. Quoi. Mais cette croix ou la mort du Christ à la croix bouleverse. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a ce centenaire romain et les femmes qui restent au pied de la croix aussi. Ça, les femmes, elles restent. Donc les hommes s'en vont. Mais voilà, ça bouleverse. Une autre chose que Jésus fait sur la croix, je fais une parenthèse, c'est quand il s'occupe de sa maman. Oui. Il dit, voilà, Jean, ta maman... Maman, voilà ton fils. Voilà, il a fait des choses incroyables jusqu'au bout. Hein. Et le pire des bandits peut avoir accès si le grain de blé ne meurt. Voilà. Et moi, je dis, c'est fantastique. Quoi. Ouais. L'autre l'a senti. A senti qu'au milieu, qu'à côté de lui, c'était pas un être quelconque. Il a découvert la majesté de Dieu à travers vraiment la crucifixion de Jésus. Oui, et aussi le Christ qui dit à la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Jusqu'au bout. Il faut faire toute une émission seulement sur cette partie. Hein. Absolument. Le pardon, ou les 7 dernières paroles du Christ, ça serait vraiment c'est le pardon. Intéressant. C'est vraiment la réconciliation. Quoi. Oui. Exactement. Oui, l'amour. Ouais. Voilà, donc la leçon Le Christ dans le creuset pour le samedi 24 septembre. Oui. Donc elle est disponible déjà dès le 17 septembre. J'espère que vous avez apprécié ces échanges. Ils ont été vraiment très riches. Je voudrais juste finir avec cette petite réflexion. Abandonné de pratiquement tout son entourage, Jésus a endossé d'énormes souffrances avant de donner sa vie. Témoignage d'un amour désintéressé, de service, d'abnégation, d'humilité, la plus remarquable qui soit. Pour suivre son exemple, un appel impératif nous est adressé par ailleurs. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé par amour. Donc voilà, que nous puissions être par amour aussi au service de notre prochain. Et merci Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci vraiment parce que nous avons l'espoir du salut en Jésus. Tout à fait. Voilà, donc dernière émission du troisième trimestre 2022. Donc nous étions pendant 13 semaines dans le creuset, c'est fini. Il y a donc un nouveau thème qui commence la semaine prochaine. Je ne sais pas à ce moment où nous enregistrons qui sera le nouveau animateur, mais vous le découvrirez dans une nouvelle semaine. En tout cas, comme j'ai dit au départ, c'est ma dernière émission, donc je voudrais remercier à vous deux qui sont ici aujourd'hui, Daniela et David. Merci à notre collègue à la technique et merci à tous les auditeurs, toutes les personnes qui suivent Espoir Média. Continuez à suivre cette chaîne, même si jamais, si vous voulez, vous pouvez aussi suivre ma nouvelle chaîne Safelis français aussi. Je vous remercie déjà si vous pouvez le faire. Et je vous dis à une prochaine fois sur les ondes d'Espoir Média ou tout simplement sur les ondes d'Internet.